Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, on va tester ceci, la Hubspot Tiny 2 4K webcam. Donc une webcam un petit peu particulière parce qu'elle pourra vous servir autant de webcam que de caméra classique. Une webcam qui est équipée d'un suivi automatique avec une IA à l'intérieur, un contrôle avec les mains, un contrôle avec la parole, un autofocus et un capteur de très bonne qualité visiblement, en tout cas c'est ce qui est annoncé. Mais avant de te parler un peu plus en détail de cette caméra, eh bien je vais te demander de mettre ton plus gros pouce bleu juste en dessous de la vidéo, de t'abonner à la chaîne et bien sûr de cliquer sur la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors cette webcam, eh bien elle est vendue aux alentours de 359 €. J'essaierai de vous mettre un lien affilié dans la description histoire que vous la retrouviez facilement. N'hésitez pas à cliquer sur ces liens affiliés, ça vous coûte pas plus cher, moi ça me donne un petit quelque chose et ça permet de financer toutes ces vidéos. Allez, on va tout de suite aller faire un unboxing. On voit le packaging de cette webcam, les accessoires qui sont fournis, les caractéristiques techniques et puis on se retrouve tout de suite après pour la tester et puis bien sûr pour que je vous donne mon avis dessus. Alors on se retrouve ensemble pour faire l'unboxing de cette Hubspot Tiny 2 4K. Donc celle-ci vous arrive dans cette boîte, on a la marque ici, la photo de notre webcam, l'inscription 4K en gros. Sur les côtés on retrouve le nom de la marque et le modèle. Et à l'arrière on retrouve quelques petites informations et le contenu du packaging. À l'intérieur on retrouve une petite pochette ici, avec dedans un manuel d'utilisation avec une traduction en français. Et ensuite on retrouve une petite housse de transport un peu rigide. Donc on est sur un packaging quand même assez classe. Et lorsqu'on ouvre cette petite pochette, donc ici on a un petit espace pour ranger des objets. On a un câble USB Type C vers USB Type C qui a l'air pas mal solide. En dessous ils ont pensé à ceux qui n'ont pas de connectique USB Type C puisqu'on a un adaptateur USB-A vers USB Type C. Ensuite, ici, on va avoir un petit trépied, alors qui est vraiment de bonne qualité. On est sur quelque chose qui est en métal. C'est vraiment pas mal du tout. Très quali. Et enfin, notre petite caméra. Alors, notre caméra, la voici. Vous voyez que la particularité de cette caméra, c'est qu'elle est motorisée. Elle est stabilisée sur 2 axes et elle va pouvoir vous suivre dans vos mouvements. Donc ici, on aura un capteur 50 mégapixels qui ouvre à f1.9. On a une longueur de focale qui est équivalente à 26 mm et une distance minimale de mise au point de 10 cm. Donc, ce qui signifie qu'il faudra être au moins à 10 cm du capteur pour pouvoir avoir une mise au point efficace. Ici, on va retrouver 2 micros. Donc, vous le voyez, cette caméra, elle est pas très grosse puisqu'elle fait 47 mm par 44 mm sur 62,02 mm de haut. On est sans support à 95,6 grammes au niveau du poids. Avec le support, on sera à 143,3 grammes. Donc vous l'avez compris, c'est une caméra qui filme en 4K. Ici, on va retrouver le port USB Type C. Au niveau de la rotation de l'axe, on va être à 140 degrés au niveau horizontal et de 30 à 70 degrés au niveau vertical. Donc on est pas mal. Sur cette caméra, on a également un contrôle vocal main libre. Donc on va avoir des commandes vocales qu'on va pouvoir lui donner. Par contre, uniquement en anglais. On a une commande avec les gestes aussi également. On a la possibilité d'installer une application, donc c'est ce que je ferai pour pouvoir tester au maximum. Je vous montrerai une fois que ça sera installé ce que donne cette application et ce qu'elle offre comme possibilité. Et voilà un petit peu pour le tour de cette caméra. Je vais la tester pendant un petit moment, donc on va se retrouver tout de suite. Je vous montre l'application, je vous montre la qualité vidéo et audio, la qualité du suivi évidemment puisqu'on parle de l'injection d'une IA dans le suivi automatique des mouvements, donc on verra ce que ça donne. Et puis bien sûr, je vous donnerai mon avis dessus. Alors, vous l'avez vu dans cet unboxing, on a un packaging très soigné, des qualités de finition assez exemplaires. On a le petit pied qui est fourni avec la caméra. La caméra, elle, a des matériaux de très bonne qualité. On le voit tout de suite, eh bien, c'est une caméra qui est rotative. On peut l'orienter comme on veut. Ça, c'est plutôt cool. Et ce que je trouve pas mal, c'est que malgré toutes les fonctionnalités qu'elle propose, eh bien, on a une caméra qui est quand même très petite. Vous voyez, sur un écran d'ordi, eh bien, ça dénature pas par rapport à d'autres caméras. Elle est même moins grosse que ma Logitech StreamCam. Alors ensuite, eh bien, on va tout de suite partir sur mon bureau. Je vais vous montrer eh bien, toute la partie logicielle de cette caméra. Vous allez voir qu'il y a plein de fonctions et on se retrouve après pour que je vous montre la qualité vidéo.
Alors bah là on se retrouve sur mon bureau pour voir un petit peu le logiciel de cette Hubspot Tiny 2 4K webcam. Donc le logiciel se présente comme ceci. Là la partie vidéo que vous voyez ici, eh bien ça appartient au logiciel. En fait il suffit de cliquer ici pour l'activer. Ici vous voyez qu'on a le choix sur la caméra. Alors évidemment là j'ai que la Tiny 2, donc ça n'apporte que celle-là. Ici, on a un petit onglet options avec différentes options. Les tutoriels, les démarrages automatiques, touche rapide globale, la télécommande, puisque on a la possibilité d'ajouter une télécommande à cette Tiny. Le gros plan sur le laser, la vue écartant inversée, logiciel donc fermé ou réduire au minimum. La langue, on a du français, ça c'est plutôt cool. L'emplacement des fichiers multimédia, le journal du logiciel. On a les touches rapides globales et la fonction OSC, puisque cette webcam est compatible OS. Ici, on va la faire s'éteindre ou reprendre. Là, cet onglet, c'est la partie télécommande, la partie touche rapide et la caméra virtuelle. Donc ensuite, en dessous, on a pas mal d'options. On a la console déjà dans un premier temps, donc avec des pré-réglages qu'on peut ajouter jusqu'à 3 pré-réglages. On a le suivi équipé de l'IA avec standard, mouvement, suivi normal. On peut choisir sur le haut du corps, en gros plan, sans tête, le bas du corps. Donc vraiment pas mal d'options. Le mode intelligence artificielle, donc avec le mode bureau où là la caméra elle va descendre carrément sur le bureau, le mode tableau blanc, le mode main et le mode groupe, et puis bien sûr ici la possibilité de gérer manuellement l'orientation de la caméra avec le zoom, et on a le choix entre large, moyen et étroit en pré-réglage. Donc ensuite on a le mode image avec la possibilité d'activer ou pas le HDR, la mise au point en automatique ou manuel, le mode autofocus global ou visage, donc ça dépend ce que vous allez filmer, hein. Si vous voulez vraiment que le focus soit toujours sur votre visage, et bien choisissez visage. Pour l'exposition, pareil, on a un mode automatique, pareil, en fonction, vous pouvez choisir global ou visage, la compensation, l'anti-scintillement, la balance des blancs automatique, etc. Le réglage du contraste, de la saturation, de l'acuité et du ton. Ensuite, on a un mode beauté, donc on peut avoir un flou d'arrière-plan, donc là si je l'active, vous voyez, on a tout l'arrière qui devient flou, on a la possibilité évidemment de régler le flou, donc ça c'est plutôt pas mal. On a ici des retouches, donc ici naturel, classique, vous voyez que ça change un petit peu, homme, vous voyez on a une vraie différence quand même. On a les formes du corps qu'on peut changer, et des filtres de colorimétrie également, donc ici nature, frais, clair, cristal, film, cheer, pur, noir et blanc et soda. Et enfin, là dans le petit plus, on va avoir la mise en veille automatique de la caméra, les fonds de sommeil, le contrôle gestuel et les commandes vocales, donc comme je vous l'ai dit, soit en chinois, soit en anglais, avec différentes options qu'on peut activer ou désactiver, ça c'est plutôt pas mal. L'audio, on peut activer la suppression du bruit, on a le choix entre arrêté, faible, moyen ou fort, on a un gain automatique, l'inversion d'image, la vue écart inversée, la version du firmware, etc. Alors voilà, vous l'avez vu, ce logiciel est vraiment pas mal, plutôt complet, pas mal d'options. On va tout de suite se retrouver avec la webcam pour que je vous montre bien sûr la qualité vidéo, la qualité audio et la qualité du suivi automatique. Bon, vous l'avez vu sur la partie logiciel, on a vraiment un logiciel très complet. Ça, c'est un gros point positif sur cette caméra également. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Mais bien sûr, ce qui vous intéresse sur cette caméra, c'est sa qualité vidéo. On verra aussi la qualité audio. On va tout de suite partir sur un autre plan pour tester la qualité de cette webcam. Bon allez, on se retrouve là pour tester cette Hubspot Tiny 2 4K. Donc là, je filme avec la Hubspot. Pour le moment, vous avez le son de mon micro-cravate. On va tout de suite passer sur le son de la webcam pour voir ce que ça donne. Donc voilà, là actuellement, je parle avec le son de la webcam. Alors je suis un petit peu loin de la webcam. Peut-être que le son ne sera pas oufissime. Je verrai ça dans les rushs et on en parle tout de suite après. Alors évidemment, ce que vous avez vu dans l'unboxing et un petit peu avant, c'est que cette caméra a une fonction de suivi. C'est la première caméra avec un vrai suivi actif, la première webcam, et en plus elle répond aux gestes. Donc pour activer le suivi, c'est simple, on va mettre notre main comme ça, on reste un petit peu et voilà, là, le suivi est actif. Donc vous allez voir que si je bouge, la caméra bouge sans problème, elle va même me suivre. Vous voyez que si je me rapproche, elle me suit et ça fonctionne plutôt bien, c'est assez réactif.
Donc on va en profiter que je suis prêt pour tester un petit peu les micros de la webcam. On va voir si le son est un petit peu mieux quand on est proche ou pas. Donc ce qui est pas mal aussi avec le suivi, c'est qu'on a la possibilité de zoomer. Donc il suffit de faire un petit geste comme ça et vous voyez que la caméra zoome et fait un gros plan. Ensuite, si on veut dézoomer, on peut faire comme ceci avec l'autre main et vous voyez que ça dézoome sans aucun problème. Donc vraiment, je suis vraiment content de cette webcam, elle est vraiment très réactive. Il y a aussi la possibilité de lui donner des ordres en anglais par contre, pour activer ou désactiver le suivi, le zoom, enfin pas mal de choses. Et globalement, du coup, c'est une caméra qui va vous permettre d'être un peu plus libre lorsque vous filmez. Vous voyez, vous allez pouvoir bouger sans aucun problème dans votre pièce et ça, moi je trouve ça quand même plutôt cool. Allez, on repart sur un autre plan, histoire de vous dire ce que je pense de cette caméra, de cette Hubspot Tiny 2K. Allez, on se retrouve ici pour la suite et la fin de cette vidéo. Alors vous l'avez vu, la qualité de la caméra est vraiment exemplaire et globalement, on pourrait filmer sans problème une vidéo YouTube par exemple avec cette webcam, cette Hubspot Tiny 2. Il n'y a aucun souci là-dessus, on a vraiment une belle qualité vidéo. Au niveau de l'audio, alors c'est un petit peu moins bien. Le son reste pas trop mal. Si vous l'utilisez tout près, ça passera sans problème. Quand on est un petit peu loin, on a un peu de résonance d'écho. Et ça, c'est normal, on reste sur le son d'une webcam. Si vous voulez un meilleur son, il faut toujours un micro séparé, ça changera pas. Alors globalement, que vous dire sur cette Hubspot Tiny 2 4K? C'est une caméra vraiment que je trouve exemplaire, tant dans sa finition que dans sa qualité vidéo. C'est vraiment une caméra que je vous conseille. Alors c'est sûr que si c'est pour faire des visios sur Discord, ça vous servira à rien du tout. Mais concrètement, si comme moi vous êtes créateur de contenu, que vous avez besoin d'une belle caméra ou tout simplement si vous faites du télétravail et que vous avez envie de bouger quand vous faites des vidéos, ça peut être vraiment pas mal comme caméra parce que on aura non seulement une bonne qualité vidéo mais aussi un suivi vraiment efficace. Ça, c'est les deux gros points positifs de cette caméra. Évidemment, il n'y a pas que du positif, il y a toujours un petit peu négatif dans les produits et en point négatif que j'ai trouvé sur cette caméra, c'est qu'elle chauffe un peu. La base là où on branche l'USB a tendance à chauffer un petit peu et sinon honnêtement pas grand chose à lui reprocher d'autre à cette caméra. Donc vous l'aurez compris, c'est une caméra que je vous conseille vraiment, vous serez pas déçus. D'ailleurs dites-moi en commentaire si vous en avez une, ce que vous en avez pensé et puis tout simplement si c'est une caméra qui vous intéresserait, me ferait un plaisir de lire tous vos commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimé, à la partager un maximum et puis bien sûr n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, c'est le meilleur moyen de m'aider. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. À plus et bon shoot!